Makot Daf Kav Gimel. Avant de commencer le Daf Kav Gimel, il faut compléter une halakha du Daf Kav Bet que j'ai sauté. C'est la Mishnah qui dit celui qui a fait une avera et qui a transgressé deux lavim dans deux lotasé dans cette même avera, donc il mérite 2 fois 39 coups. Si on a évalué qu'il peut supporter 41 coups et pas plus, il prend les 41 coups et il est pas tour. Puisque les 41 coups, en réalité, c'est les 39 pour la première avera et un début de malkot pour la deuxième avera, donc 3 coups pour la deuxième avera. Et donc, puisqu'il a déjà été frappé pour la deuxième avera, une fois qu'il a pris ses 41 coups, il est pas tour. Tandis que si on évalue qu'il ne peut supporter que 39 coups, eh bien, il doit prendre ses 39 coups pour la première avera, et une fois qu'il guérit, il prend encore une fois, une deuxième fois les 39 coups, ou bien on évalue combien il peut supporter maintenant dorénavant. Ça, c'est un complément pour le Daf Kaf Bet. Maintenant, voyons le Daf Kaf Gimel. Premier sujet du Daf. La Gemara fait une dracha. Le pasuk, la Torah dit, il est interdit d'empêcher un taureau de manger pendant qu'il, l'otarsam shor bedisho. Donc, on n'a pas le droit d'empêcher un taureau de manger pendant qu'il travaille sur le blé. Maintenant, ce pasuk-là, il est juxtaposé à 2 mitzvot. Une mitzvah, c'est la mitzvah de Malkot, de frapper le rachat. Et une deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de la Yevama qui doit faire le hiboum avec son beau-frère. Et la Gemara, elle apprend de cette smichout-là. Premièrement, à propos de la Malkout, puisque la Torah a fait une smichout entre la mitzvah de Malkout et la mitzvah du taureau. Donc de là, on apprend que le fouet, il est fait avec la peau du veau. Et du fait que cette mitzvah de l'otarsam shor bedisho est mise dans la Torah à côté de la mitzvah de hiboum, on apprend de là aussi de ne pas empêcher la yevama de s'exprimer, de refuser le hiboum si le yavam si elle peut pas se marier avec lui et qu'elle préfère donc pas pour des raisons personnelles mais pour des raisons claires qu'il n'est pas apte à se marier ou à maintenir un foyer normal, eh bien, on permet à la Yevama de choisir plutôt la Khalitza au hiboum. Deuxième halakha que dit Rav Sheshet dans sa Hamoud, celui qui fait une melacha pendant Chol HaMoed, il est considéré comme s'il est Oved Avodah Zara. Troisième halakha dit Rav Sheshet, celui qui dit du Lashon Hara ou qui reçoit du Lashon Hara, qui entend, qui accepte, il est considéré, et une troisième personne, celui qui témoigne en mentant, Raoui lashlicho leklavim, il est apte à être jeté au chien. Deuxième sujet du Hamoud. Donc ici la Gemara, elle vient expliquer de quelle manière on donne la malkout. Il faut ajouter dans le fouet, sur la peau du veau, aussi de l'âne, puisque l'âne en réalité il reconnaît la nourriture que lui donne son maître, et ça vient prendre au rachat qu'il ne reconnaît pas comment Kadosh Baruch Hu il lui donne sa parnassa. Ensuite, la dit que la retsua, donc le fouet de la malkout, il a une poignée d'un tefar. D'après Abaye, la longueur du fouet dépend chacun de sa taille, chaque personne qui est fouettée de sa taille, sa propre taille. Et d'après Rava, il n'avait qu'une seule retsua et il pouvait l'allonger ou la raccourcir en fonction de la taille de la personne qui devait être frappée. Troisième halakha, dit la Gemara, on le frappe un coup sur sa poitrine et 2 sur son dos, car la Torah dit kedei rishato, lefanav kedei rishato, devant lui un coup, on apprend de là derrière lui 2 coups. Quatrième halakha dit la Gemara, on a vu que le fouet était plié au milieu. On apprend ça du pasuk, c'est-à-dire en fait c'était de la peau de veau et d'âne, comme on l'a vu, qui est plié au milieu. Donc de chaque retsua, il y en a 2 ça devient 2 retsuot. Et on apprend ça du pasuk qui dit vehi pilo. On apprend ça comme s'il était écrit vehir pilo. Il est doublé, donc ça doit être doublé. Ensuite, il faut que celui qui frappe
machloket. D'après Tanakama, il faut choisir des gens qui sont faibles, mais qui ont beaucoup de savoir, et donc ils vont frapper pas trop durement. D'après Rabbi Yehuda, même si on trouve des personnes qui sont physiquement fortes et en savoir plutôt faibles, c'est valable aussi pour accomplir la mitzvah de frapper le rachat. Sixième halakha, dit la Gemara, de quelle manière il frappe? Il lève avec ses deux mains le fouet, il frappe d'une main. Septième halakha, le dayan, le premier dayan, le dayan le plus important, il lit les psukim qu'il faut. Le deuxième dayan, il compte les coups, et le troisième dayan dit au shliach bedin, frappe-le. Huitième halakha, la Torah dit, il n'a pas le droit d'ajouter un grand coup sur les coups qui lui sont prévus. Et la Gemara dit que même un coup, même un petit coup est interdit d'ajouter sur ce qu'il mérite. Et la raison pour laquelle la Torah dit Makar Rabba, un grand coup, ça vient nous apprendre en réalité que les premiers coups, ils sont des coups forts. Troisième sujet du Daf, c'est là, on a vu dans la Mishnah, la halakha spéciale qui dit, la Torah dit que la malkout est là pour punir le rachat, mais dès qu'il a été méprisé à travers la malkout au Bedin, donc la mitzvah a été accomplie et il est patour. De là, on a appris que s'il a fait ses besoins à cause des coups, eh bien, il est patour, on ne continue pas à le frapper. Ici, la Gemara ramène trois avis à ce sujet-là. Est-ce que, dans quel cas précisément il est patour? D'après Tanakama, que s'il a eu un grand mépris. D'après Rabbi Yehuda, il fait un chilouk entre un homme et une femme. L'homme, c'est que s'il était vraiment bien rabaissé, tandis que la femme, même un petit peu, elle est déjà ptoura. Et d'après Chachamim, aussi bien l'homme que la femme, même s'il était un petit peu rabaissé, il est déjà patour. Et la halakha est comme Chachamim, comme le dit le Rambam. Ensuite, la Gemara ajoute une deuxième halakha sur ce sujet-là. Si on l'a attaché à la personne qui doit être frappée et il s'est sauvé, il est patour. Si il a fait ses besoins avant d'être frappé, même avant d'être frappé, il est patour, tandis que si le fouet s'est coupé avant d'être frappé, il est pas patour, mais s'il a déjà été frappé même un seul coup, il est déjà patour. Troisième halakha, si on évalue qu'une fois qu'il va être frappé, il va faire ses besoins, il est patour, tandis que si on évalue que seulement après d'être sorti du bedin, ou bien avant d'être frappé, il sera rabaissé, dans ce cas-là, on n'est pas poter. A priori, on dirait que cette braïta, elle contredit, elle est choleket. Il y a une machloket entre cette braïta et ce qu'on a vu tout à l'heure, que même si il a fait ses besoins avant d'être frappé, il est déjà patour. Tandis que là, on dirait que même s'il a fait avant d'être frappé, il est chay. Tandis que là, on dit, tout à l'heure, on a vu qu'il est patour même avant d'être frappé, tandis que là, on voit qu'avant d'être frappé, il est pas patour. Quatrième sujet du Daf, la Mishnah dit, un rachat qui est chayav karet, un homme qui est chayav karet, une fois qu'il a été frappé par le bedin, qu'il a reçu le malkout, il est patour du karet. Ajoute là-dessus Rabbi Chanina ben Gamliel, on apprend de l'un Kalvachomer, si celui qui fait une avéra, il perd sa vie, Kalvachomer, que celui qui fait une mitzvah, il gagne sa vie. Et Rabbi Shimon dit, on n'a pas besoin d'un Kalvachomer, c'est la Torah qui le dit clairement, celui qui se retient de faire une avéra, il gagne vachaybem, il gagne une vie. La Mishnah ajoute, si la Torah vient interdire et donner un sachar, donner un salaire à celui qui se retient de manger du sang, malgré que personne ne pense à manger du sang, donc c'est quelque chose que tout le monde s'éloigne de toute façon. Kalvachomer, celui qui va se retenir de ne pas faire d'avérotes que le Yetzer Hara a envie de les faire, comme Gezel ve'arayot, Kalvachomer qu'il aura un grand salaire. Et finalement, la Mishnah conclut en disant, Akadosh Baruch Hu a voulu ajouter des zchuyot au Klal Yisrael, c'est pour ça qu'il a rajouté des mitzvot, comme ce que Rashi l'explique, enfin c'est pas Rashi, c'est Rivan Tzelem Mefaresh, qui explique que même des choses qui sont évidentes que personne ne veut les faire de toute façon,
quand même Akadosh Baruch Hu a ajouté là-dessus une mitzvah de manière à ce que celui qui s'empêche de les faire, qui se retient de les faire, il aura un sachar comme s'il avait fait, comme s'il fait une mitzvah, puisqu'il fait une mitzvah, bémet. La Gemara vient et dit que les Chachamim sont en discussion avec Rabbi Chaim ben Gamliel, à savoir que même quelqu'un qui est chayav karet, même après qu'il a été frappé, qu'il a reçu la malkout, il n'est pas patour du karet. Donc d'après Rabbi Chaim ben Gamliel, on a vu qu'il est patour. D'après Chachamim, il n'est pas patour. La Gemara a voulu ramener une Mishnah dans Masechet Megillah où apparemment on verrait effectivement l'avis de Chachamim qui disent que la différence entre celui qui fait une melacha pendant Shabbat et celui qui l'a fait pendant Yom Kippour, c'est que Shabbat il est frappé par le Bedin tandis que Yom Kippour Shabbat le Bedin le tue, tandis que Yom Kippour Zdono bidei Shamaim, il est puni que par le ciel. Donc de là on aurait pu tirer une preuve que celui qui fait une melacha pendant Kippour, puisqu'il est chayav karet, même si le Bedin lui donne son malkout, il ne sera pas patour de son karet. La Gemara repousse cette preuve. Mais en tout cas, les Chachamim sont chalkim sur Rabbi Chaim ben Gamliel et ils pensent que la malkout n'est pas poter du karet. La Gemara est posée la halacha comme Rabbi Chaim ben Gamliel que s'il a été loqué, il est patour du karet, comme on l'apprend des psukim. Et donc, des psukim, puisqu'on a une racha des psukim, comme l'explique la Gemara, on peut de là apprendre ce que le Bedin Shelmala, qu'est-ce que ils sont posés avec la halacha. Donc en réalité c'est une halacha qui ne concerne pas le Bedin d'ici, mais puisqu'on apprend des psukim, on apprend de là qu'est-ce que dans le ciel on est posé avec la halacha, que cet homme-là qui a été loqué, il est effectivement patour de son karet, comme l'a dit Rabbi Chaim ben Gamliel. Et la Gemara ramène d'autres exemples, on voit que les Gdolei Hador ont dit des halachot, et on apprend des psukim que dans le ciel on a été d'accord avec eux. Et finalement, la Gemara conclut le daf par 3 exemples où on a vu qu'il y avait une bat-kol ou un Ruach HaKodesh, une bat-kol qui a apparu dans des bâtés dinim pour confirmer ce que le Bet Din a été posek. La première fois, c'est dans le Bedin de Shem, le fils de Noach, qui a tranché la halacha de Yehuda et Tamar. Deuxième exemple, c'est à propos de Shmuel qui a dit qu'il ne s'est jamais servi des Bnei Israël, et la bat-kol qui a confirmé ses paroles. Et ensuite, dans le Psak Din de Shlomo Amelech, à propos des 2 femmes qui discutaient qui était le garçon vivant, il était le fils de qui chacune disait qu'il était son fils à elle. Et une fois que Shlomo a tranché le din, la bat-kol a confirmé ses paroles.